Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche 29 mars 2020 pour ce moment de méditation, pour cette célébration autour de la parole de Dieu. Si vous marchez dans la nuit, si la vie est sombre, obscure autour de vous, si votre avenir est incertain et votre présent douteux, si vous avez peur du lendemain, écoutez alors cette très ancienne parole d'espérance et vivez en fonction d'elle. La joie et la vie, la force et le courage vous sont donnés de la part de celui dont la présence monte en vos cœurs. Voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin comme à notre habitude, même si c'est par voie électronique. C'est une expérience totalement nouvelle pour moi comme pour vous, puisque je pense que c'est bien la première fois que nous célébrons un culte par Facebook interposé, que nous puissions être unis dans la lecture et la méditation de la parole, et que par son esprit, l'Éternel nous vienne en aide pour y découvrir les traces de l'espérance, les traces de promesses de vie nouvelle qui nous est promise en Christ Jésus, notre Seigneur. Je voudrais vous inviter à continuer avec moi la lecture et la méditation du livre de l'Exode, ce magnifique récit qui nous raconte comment un peuple opprimé retrouve le chemin de la liberté. Il me semble que c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, en ces temps étranges, de maintenir le rythme autant que faire se peut, et de continuer surtout la lecture, ce projet de lecture du livre de l'Exode, puisque c'est avec l'Exode que nous cheminons jusqu'au matin de Pâques. Nous en étions arrivés au fléau, donc au chapitre qui nous raconte ces 10 frappes, les 10 coups qui s'abattent contre l'Égypte face à l'entêtement du Pharaon. La dernière fois que nous nous sommes vus, et c'était donc au temple, nous avions parlé du 3e fléau qui était l'invasion de poux et de moustiques. Alors là, aujourd'hui, nous allons sauter quelques fléaux. Nous allons faire l'impasse sur les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e fléaux pour nous concentrer sur la 9e frappe. C'est une frappe très particulière, je dirais. Très particulière, celle qui couvre la surface du pays de l'Égypte de ténèbres, et cela pendant 3 jours. 3 jours, évidemment, disons-le tout de suite, étant une période symbolique, invitant à revenir vers soi, vers l'autre et vers Dieu. Et nous lisons donc le chapitre 10 de l'Exode, et nous commençons au verset 21 et nous lirons jusqu'au verset 28. Le Seigneur dit à Moïse: « Étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut des ténèbres opaques
sur tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, personne ne vit son frère, ni ne bougea de sa place, mais tous les fils d'Israël avaient de la lumière là où ils habitaient. Pharaon appelait Moïse et dit « Allez, servez le Seigneur seul, mais seul votre bétail, petit et gros, doit rester. Mais vos enfants peuvent aller avec vous. » Moïse dit « Est-ce toi qui nous fourniras les sacrifices et les holocaustes que nous ferons au Seigneur notre Dieu? Nos troupeaux iront avec nous, et pas une bête ne restera. Car c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Nous-mêmes ne saurons pas, avant d'arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur. » Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, qui ne voulut pas les laisser partir. Pharaon lui dit « Va-t'en, garde-toi de revoir ma face. Le jour où tu reverras ma face, tu mourras. » Et Moïse dit « Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. » Ce 10e chapitre, avec la 9e plaie et 9e frappe, est au fait une frappe plutôt étonnante. Elle est particulière parce qu'elle n'est pas aussi menaçante comme c'était le cas par exemple de la peste du bétail, le 5e fléau. On lit concernant ce fléau que tous les troupeaux du Pharaon périrent. La frappe des ténèbres est moins menaçante aussi que la vermine ou la grêle qui, elle aussi, était meurtrière. On lit que tout homme, toute bête qui seront trouvés au champ et n'auront pas été ramenés à la maison, la grêle leur tombera dessus et ils mourront. Et on apprend également que suite à la grêle, une partie de la récolte était compromise puisque le lin et l'orge étaient frappés par la grêle. On voit donc que ces autres frappes, ces autres coups avaient vraiment des répercussions directes sur la vie et la survie et sur les premières nécessités. La nourriture, la récolte, la santé étaient touchées. Or, cette frappe des ténèbres atteint autre chose et cela est plutôt intéressant. Qu'est-ce que cette frappe atteint? Ou peut-être, qu'est-ce que cette frappe révèle? Je dis révèle parce que on sait que les coups et les frappes ont été indiqués comme étant des signes et des miracles, des signes et des prodiges. Et ici, je pense que nous avons affaire à un signe. Un signe donc qui révèle autre chose, une autre réalité, une réalité qui évidemment pose problème. Cette réalité est d'ailleurs clairement décrite dans ce chapitre, puisque il est écrit que pendant 3 jours, personne ne vit son frère, ni ne bougea de sa place. Et voilà donc le véritable problème, ou le véritable fléau, la plaie réelle si vous voulez, qui n'est pas tellement ces 3 jours de ténèbres, mais ces ténèbres viennent révéler, c'est d'ailleurs bizarre, n'est-ce pas, parce que d'habitude les ténèbres cachent plutôt soustrait à notre vue, à notre compréhension, mais ici donc les ténèbres viennent révéler une réalité bien pénible en Égypte. Le frère
ne voit plus son frère. Le frère ne voit plus son frère, c'est-à-dire que il y a quelque chose de très important qui est ici atteint, puisque voir le frère, c'est constitutif de l'être humain. La rencontre face à face, pouvoir se considérer, se respecter, se regarder dans les yeux, croiser quelqu'un sur sa route sans détourner le regard, tout cela avec cette frappe des ténèbres vient à disparaître. Ne plus pouvoir face à face, ne plus voir le frère. Ça veut dire ne plus voir aussi ses émotions, sa vie. Tout cela disparaît. Et c'est cela les ténèbres. Des ténèbres opaques sur tout le pays de l'Égypte et ténèbres qui vont durer donc 3 jours. Ces ténèbres persistantes me font penser à cette histoire que sans doute certains d'entre vous connaissent également, cette histoire du vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce lorsqu'on peut distinguer clairement le chien du mouton? Eh bien non, dit le rabbin. Alors, est-ce le moment où l'on peut distinguer clairement le dattier du figuier? Non, dit encore le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc, demandent les élèves? Et le rabbin répond, c'est lorsque, en regardant le visage de n'importe qui, de n'importe quel humain, tu reconnais ton frère ou ta sœur, et jusque-là, il fait encore nuit dans votre cœur. Ces ténèbres où l'on ne se voit pas, où l'on ne reconnaît personne, où donc l'humanité disparaît, ça me fait penser à d'autres textes bibliques. Alors d'abord, bien sûr, cela nous transporte au premier chapitre de la Genèse, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la lecture de l'Exode invite à revisiter la Genèse, le livre de la Genèse. Voici donc du livre de Genèse, de Genèse les premiers versets. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était vide et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit, et ici c'est la première parole de création du Seigneur, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et comme si tout cela ne suffisait pas encore, il est clairement écrit que Dieu sépara la lumière de la ténèbre, et Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il appela nuit. Et ainsi, c'est très bien. Avoir les ténèbres, la nuit, ne pose bien sûr aucun problème. Au contraire, il est même nécessaire pour le cycle de la croissance, par exemple, pour notre sommeil aussi. Mais lorsque les ténèbres s'installent pendant 3 jours, et quand finalement il n'y a plus de limitation aux ténèbres,
quand les ténèbres prennent la place de la lumière, alors on peut dire que le tohu bohu s'invite en Égypte. On voit encore ici, on en a déjà parlé lors des cultes précédents, que les 10 frappes constituent un véritable bras de fer entre Dieu et les dieux. Pharaon, et on pense notamment à Ramsès II, était considéré et il se considérait lui-même comme fils du dieu Ra. Ramsès de Ra, il est le fils. Et personnellement, je ne peux m'empêcher d'entendre dans son nom égyptien l'écho d'un mot hébreu, Ra'a, qui signifie le mal. Or, ce dieu Ra était vénéré pour sa maîtrise de la nuit, puisque c'est lui, le dieu de la lumière, qui chaque matin faisait reculer les ténèbres en ordonnant le soleil de briller de 1000 feux. Voici donc que la 9e frappe déforce le dieu Ra et sa maîtrise de la lumière. Les derniers versets de notre chapitre vont un peu dans le même sens, puisqu'ils démontrent que Pharaon non seulement se croyait fils de Ra, fils de Dieu, mais a également des prétentions purement divines en ce qu'il se mesure au Dieu unique lorsqu'il prend en son compte une parole qui est réservée précisément au Dieu d'Israël. Celui qui voit la face de Dieu mourra. Voici donc la prétention divine du Pharaon quand il dit à Moïse « Va-t'en, garde-toi de revoir ma face, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. » Et Moïse de répondre à cette supercherie, et non sans ironie, « Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. » En d'autres termes, ne va pas t'imaginer que tu m'impressionnes. Et en effet, Moïse ne retournera plus vers le Pharaon. La 10e frappe, celle qui touchera les premiers-nés d'Égypte, ne sera plus qu'annoncée au peuple d'Israël. Le Pharaon, ayant franchi le pas en se prenant pour Dieu, sera touché dans sa chair afin qu'enfin il écoute la parole du Dieu vivant et laisse partir le peuple hébreu. Mais un autre texte me vient à l'esprit et c'est la lettre de Paul aux Éphésiens et notamment le chapitre 8, le chapitre 5, le verset 8, où il est écrit ceci: « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez en enfants de lumière. » Et voilà, Paul il va continuer pour nous expliquer ce qui se passe quand la lumière reprend ses droits. Puisque, dit-il, la lumière porte des fruits. Le fruit de la lumière, écrit Paul, et c'est bien sûr tout le contraire de ce que l'on peut rencontrer en Égypte et ce qui est décrit dans l'Exode. Le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler.
mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » À sa manière, Paul reprend donc la thématique des ténèbres, thématique de la Genèse et de l'Exode, thématique de cette confrontation entre les puissances du Dieu de la vie et les puissances des dieux de la mort. C'est le projet et la joie de notre Dieu et du Christ Jésus de créer la lumière et de nous appeler à la lumière pour que nous nous levions d'entre les morts. Et alors, suivent dans l'épître aux Éphésiens, bien sûr, des encouragements, des exhortations qui invitent à une nouvelle manière de vivre. Cette manière de vivre est celle qui, justement, va tenir compte de l'autre et procurera ainsi de la justice et la paix. Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent au profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Voilà que la lumière qui est en Dieu invite à être avec les autres, à célébrer avec les autres, à être juste. Et cela tranche avec ce qui nous dévoile le 9e fléau, le fléau des ténèbres. Pendant 3 jours, il y eut des ténèbres opaques sur le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, personne ne vit son frère. Nous vivons évidemment des temps étranges et je me suis demandé, ces ténèbres, est-ce qu'on les vit plus aujourd'hui, maintenant que ce petit virus destructeur nous tient en grippe? Parce que, je vous avoue, c'était ma première association avec ce texte de l'Exode, que les temps des ténèbres, c'est maintenant. Or, à bien y penser, surtout à bien regarder autour de moi, ce n'est absolument pas le cas. C'est autre chose que je vois. Ce que je vois, c'est un regain de solidarité, une solidarité impressionnante, une créativité impressionnante également. Les gens restent sur le pont, des hommes et des femmes continuent de travailler. Avec une force de résilience inouïe, on réinvente le travail, on réinvente l'école, on réinvente la garderie. Non seulement dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et de soins, mais un peu partout, nous réinventons l'être ensemble et l'être là pour et avec autrui. Nous pouvons toujours aller faire nos courses, nous pouvons toujours chercher nos médicaments, nous pouvons toujours prendre le bus et le train. Les agents de police veillent au respect des règles strictes de confinement. On voit les voisins prendre soin les uns des autres, des voisins qui peut-être ne se connaissaient pas auparavant. On les voit aussi sortir à 8 heures pour encourager et rendre hommage à ceux et celles qui
qui prennent soin des nombreux malades. Les serveurs d'Internet, de téléphonie, voient exploser la consommation des minutes et des gigas afin de garder et probablement même afin de renouveler les liens. Donc, dans ce sens, on ne peut pas dire que nous vivons des jours de ténèbres, puisque justement, aujourd'hui, le frère voit le frère et la sœur voit la sœur. Même si, effectivement, nous traversons un temps réellement éprouvant. Comme disait Paul, les jours sont mauvais. Mais cette épreuve des jours mauvais dévoile et fait ressortir non pas le pire de notre humanité, mais bien le meilleur. Et en cela, je suis très heureuse et très confiante. Confiante parce que je me rends compte que, hormis quelques comportements égocentriques, insensés et manquant de toute sagesse, beaucoup de nos contemporains retrouvent aujourd'hui le sens de l'autre et le sens de la responsabilité. Et pas seulement le sens, aussi la joie de la responsabilité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et avant de nous quitter, encore une petite pensée, un clin d'œil, puisque je me suis dit, tiens, ce dimanche, nous avons triché un peu, vous le savez, puisque nous avons joué justement un peu avec la luminosité, avec la lumière. On a changé l'heure pour appeler maintenant l'heure d'été. Et on peut dire que cette heure d'été vient repousser les ténèbres d'une heure. Et ça fait du bien, surtout à cette époque. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau dimanche. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Proches parce qu'ils vivent sous le même toit que vous ou dans la même rue que vous. Proches peut-être parce que vous allez les fréquenter demain ou peut-être déjà aujourd'hui à votre lieu de travail. Ou proches tout simplement parce qu'ils sont dans votre cœur et que vous pensez à eux et que vous priez pour eux. Que Dieu vous bénisse.